Nous avons tous des objectifs dans nos différents domaines de vie. Mais la vraie question est, comment font ceux qui atteignent régulièrement leurs objectifs? On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Nous avons tous des objectifs dans la vie, que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue professionnel. Cependant, peut-être avez-vous constaté que certaines personnes arrivent à atteindre régulièrement leurs objectifs qu'ils se fixent, et d'autres non. Et peut-être que vous-même, vous vous dites régulièrement que vous aimeriez améliorer telle ou telle chose dans votre vie, mais que vous avez la sensation de ne pas pouvoir y arriver. Le problème, c'est qu'à force de ne pas y arriver, nous pouvons avoir un sentiment de dévalorisation qui se met en place, et le pire, c'est que progressivement, nous pouvons rentrer dans un processus d'auto-justification et considérer que c'est normal que nous n'y arrivions pas pour telle ou telle raison. Je ne cherche pas à me justifier. Sauf que la véritable différence entre ceux qui atteignent mieux leurs objectifs et les autres réside avant tout dans quelque chose de simple. Ceux qui atteignent le mieux leurs objectifs, eh bien ils utilisent des méthodes efficaces pour fixer et atteindre leurs objectifs. Ni plus, ni moins. Ils font donc, d'une manière ou d'une autre, ce qu'il faut pour pouvoir prévoir les actions à mettre en œuvre et pour les planifier. J'ai donc une question pour vous. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez améliorer ou atteindre dans votre vie? Alors si la réponse est oui, il y a une autre question derrière. Est-ce que vous avez un plan? Je crois que j'ai un plan. Toi, t'as un plan. Ouais. Si là encore votre réponse est oui, bravo, car vous êtes sur le bon chemin de la réussite. Par contre, si votre réponse est non, eh bien je vous propose aujourd'hui de réaliser ensemble ce plan d'action étape par étape. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Première étape, que souhaitez-vous atteindre précisément? Et oui, identifier de façon claire ce que vous souhaitez est la chose la plus importante. Alors, j'ai droit à 3 souhaits. Il faut pas que je me trompe. Imaginez par exemple que vous disiez à un chauffeur de taxi « Allez-y », sans lui donner une destination. Ou encore imaginez dire à des artisans « Construisez une maison par là ». Et tout ça sans leur donner le moindre plan. Il y a peu de chances que le résultat que vous allez obtenir corresponde à ce que vous souhaitiez, n'est-ce pas? Eh bien dites-vous que votre cerveau sera un peu comme l'artisan qui œuvrera à l'atteinte de votre objectif. Donc, soyez précis. Quel poste voulez-vous obtenir dans votre carrière? Combien d'argent voulez-vous gagner? Quel poids souhaitez-vous atteindre? Etc., etc. Peu importe le domaine que vous allez choisir, l'objectif doit être précis. Dites-vous que si vous avez une idée claire de là où vous voulez aller, vous allez déjà faire la différence avec la plupart des gens, car beaucoup ne savent pas de façon claire ce qu'elles veulent vraiment dans la vie. À cause de cela, nombre d'entre elles vont se focaliser sur leur peur d'échouer. Alors oui, ils pourront vous dire par exemple qu'ils veulent gagner plus d'argent, mais ils ne savent pas exactement combien ils veulent gagner. Donc, comment voulez-vous atteindre ce que vous ne savez pas vouloir atteindre? Et oui, c'est le meilleur moyen de vous créer de la frustration. De plus, ayez conscience que vous pouvez fixer des objectifs dans tous vos domaines de vie, que ce soit votre carrière, les finances, la santé-vitalité, votre environnement familial ou votre environnement amical, le couple, vos loisirs, votre travail personnel de bien-être et d'introspection, et votre environnement au sens large. C'est d'ailleurs intéressant d'avoir des objectifs dans plusieurs de ces domaines, et même peut-être dans l'ensemble de ces domaines. Alors oui, pas forcément tous en même temps, on est d'accord. Mais aujourd'hui, pour faciliter la mise en œuvre de notre exercice, je vais vous demander de choisir un premier objectif. Le plus important parmi les différents que vous souhaiteriez atteindre. Oui, vous vous occuperez des autres après. J'ai même un aveu à vous faire. Contrairement à ce que nous enseigne le fameux acronyme SMART, qui nous dit qu'un objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable et ambitieux, réaliste et mesuré dans le temps, je vous dirai d'outrepasser cette règle pour certains de vos objectifs. Pourquoi ils suivent les règles? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Oui, autorisez-vous un certain nombre d'objectifs qui vous paraissent irréalistes. Si je vous disais que même les grandes entreprises comme Google, Amazon, etc. se fixent un pourcentage d'objectifs irréalistes. Alors pourquoi cela? Eh bien tout simplement parce que ce sont ces types d'objectifs irréalistes qui génèrent le plus de motivation et de créativité. C'est d'ailleurs grâce à ces objectifs qu'ils font la différence dans le marché, car ils deviennent les plus innovants. Imaginez par exemple un sportif qui se fixe l'objectif de devenir champion olympique. Pour 99% des pratiquants de sa discipline, cet objectif va être considéré comme irréaliste. Cependant, c'est celui qui aura été assez fou pour oser se fixer cet objectif, qui aura la motivation nécessaire jour après jour, année après année, pour fournir avec constance les efforts nécessaires pour atteindre la plus haute marge du podium. Et c'est donc lui qui aura le plus de chances d'y arriver. Donc les amis, autorisez-vous à rêver, mais avant tout, soyez précis. Moi, j'ai fait un rêve une fois. Deuxième étape, écrivez vos objectifs. Et oui, peu de gens écrivent leurs objectifs alors que c'est quelque chose de très efficace pour les ancrer d'un point de vue cognitif. Alors je vous invite à le faire d'abord avec un bon vieux papier et un stylo, et par la suite, si vous souhaitez vous faire un format numérique ou un vision board, libre à vous.
C'est vrai d'ailleurs que la technique du vision board marche très bien, et je l'utilise moi-même, car il passe par le biais du langage symbolique, qui est un langage qui stimule les émotions, et les émotions sont les plus puissants moteurs de la motivation. Donc imaginez voir tous les jours une image motivante qui vous rappelle votre rêve. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous foutez là? Tu peux me dire tu. Troisième étape, choisissez une date limite d'atteinte de vos objectifs qui soit stimulante. Et oui, si c'est un objectif simple à atteindre, mettez une date à court terme, mais si c'est un objectif plus complexe qui demande donc plus de temps, découpez cet objectif en différents objectifs intermédiaires avec une date limite pour ces différentes étapes. Alors pourquoi je vous ai dit que la date limite devait être stimulante? Eh bien, à cause de la fameuse loi de Parkinson. La loi de Parkinson nous enseigne que le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, si vous vous laissez beaucoup de temps pour réaliser une tâche, eh bien, vous mettrez beaucoup de temps. Par contre, si vous créez un sentiment d'urgence, eh bien, vous serez capable d'être beaucoup plus efficace en un temps beaucoup plus restreint. Allez, entre nous, ça nous est tous déjà arrivé de faire un devoir, rédiger un mémoire, préparer une présentation en urgence. Et tout ça en un temps record après avoir peut-être trop procrastiné ou parce que la situation l'exigeait. Dans ce moment-là, nous sommes juste épatés de notre capacité à être d'une efficacité redoutable en si peu de temps. Donc l'idée est là. Pour gagner en efficacité, vous devez créer ce sentiment d'urgence. Car sinon, vous verrez que inconsciemment, si vous vous laissez trop de temps, eh bien, vous allez trouver plein de choses à faire pour remplir ce temps. Et notamment plein de choses superflues que vous n'auriez pas faites si vous aviez été dans l'urgence. Maintenant, imaginons que vous n'ayez pas réussi à atteindre votre objectif dans le délai que vous étiez fixé. Eh bien, c'est pas grave, fixez-vous une autre date limite. Dans les faits, il n'existe pas d'objectif inatteignable. Il y a seulement soit des deadlines qui sont trop courtes, soit des erreurs de choix au niveau des actions à réaliser. Il suffira donc de corriger. Et cela m'amène donc à la quatrième étape. Découpez votre objectif en actions concrètes pour le rendre réel. Oui, l'idée va être de faire une liste de tout ce dont vous avez besoin ou de tout ce que vous avez besoin de faire pour atteindre votre objectif. En effet, faire une liste complète de toutes les petites choses nécessaires pour atteindre votre objectif va permettre de le rendre beaucoup plus concret dans votre esprit. Plus vous aurez de détails et plus il sera concret. Et plus ce sera concret, plus ce sera motivant et vous paraîtra atteignable. Car vous pourrez vous rendre compte de chaque petit pas à réaliser pour gravir la montagne. Donc vous ne serez plus focalisé sur la montagne, mais sur chaque petit pas à faire, l'un après l'autre. Petit pas, petit pas, petit pas. Oh, l'enfant se réveille. Ok, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Il s'en rendort. Pour découper votre objectif en petits pas, vous pouvez utiliser la fameuse technique du CQQ, s'occuper. C'est-à-dire comment, quoi, qui, combien, où, quand et pourquoi. Donc comment faire, de quoi ai-je besoin, de qui ai-je besoin, de combien de ceci ou cela, quand et pourquoi. Une fois que vous avez fait la liste la plus détaillée possible, organisez ces différents points par ordre de priorité ou par ordre chronologique. Pour les organiser par ordre de priorité, ayez en tête la fameuse loi de Pareto ou loi des 20-80, qui nous dit que 20% de nos actions généreront 80% de nos résultats. Donc regardez parmi toutes ces petites actions quelles sont celles qui sont les plus importantes, les plus essentielles et commencez par celles-là. Et enfin, cinquième et dernière étape, planifiez ces actions dans votre agenda. Et oui, si nous ne planifions pas, nous augmentons le risque de ne pas le faire et de remettre au lendemain. Donc une manière simple et bien connue est de planifier chaque mois en début de mois, chaque semaine le week-end qui précède et chaque jour la veille au soir. Et ça marche très bien. Pour ma part, j'aime bien me donner des grands objectifs trimestriels que je découpe en mensuels puis ensuite en objectifs hebdomadaires. Mais à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Mais si j'ai un conseil à vous donner, ne négligez pas le pouvoir des habitudes. Notre cerveau aime les habitudes, c'est quelque chose de confortable pour lui. Il en a même besoin car ça le rassure. Par exemple, si vous avez l'habitude de boire un thé ou un café le matin, cela peut peut-être vous paraître inconfortable si un jour vous ne pouvez pas l'avoir. Alors oui, vous survivrez, mais on est d'accord, ça sera inconfortable. Je suis pas très fort en café. Non, vous n'êtes pas très fort en café, non. Du tout, du tout. Non. Vous n'avez pas autre chose? Donc, utilisez ce levier des habitudes pour vous créer de nouvelles habitudes à votre service. Si vous voyez que certaines de vos actions nécessitent une récurrence, planifiez-les de manière récurrente et progressivement, elles deviendront des habitudes au service de votre réussite et vous n'y réfléchirez même plus, vous le ferez tout simplement. Planifiez-vous aussi des moments réguliers pour observer et analyser le chemin parcouru afin de vous rendre compte de vos progrès et de corriger les choses qu'il serait nécessaire de corriger. Voilà les amis, vous avez maintenant une méthode simple pour organiser votre plan d'action dans n'importe quel domaine
et pour n'importe quel objectif. D'ailleurs, peut-être que vous ne le saviez pas, mais si vous êtes entrepreneur ou souhaitez le devenir, j'avais créé une formation en ligne qui vous permet d'apprendre à créer simplement et efficacement le business model et le plan d'action de développement de votre entreprise. C'est une formation qui s'appelle Business Model Entrepreneur. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite donc beaucoup de réussite dans l'atteinte de vos objectifs et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.